Il leur faut juste un bout de vie. Oui. Et justement, un titre pour un ouvrage, un bout de vie, c'est ce que nous confie Roxane Keyabou au travers de Christy Zambo. J'ai la ferme conviction que me retrouver dans des bibliothèques pendant les pauses Vogue Jeunesse devient depuis lors mon rendez-vous. Mais je me souviens notamment d'une très grande sagesse bibliothécaire qui affirmait encore que la grosseur d'une œuvre ne fait pas sa profondeur. Il y a notamment une auteure qui stimule ma conscience à cet effet, car elle offrit en 2001 au Village Planétaire une œuvre qui demeure mémorable. C'était un vécu personnel et bien évidemment un bout de vie de Roxane Keyabou. En mémoire, je me rappelle bien évidemment que c'était une parade dansante à laquelle était conviée notre réflexion. Car dès les premières lignes déjà, l'auteur ne tardait pas de stimuler de passion la sensibilité qui réside en chacun d'entre nous. Sans concession, bien évidemment, l'auteur mettait en lumière la condition féminine. Mais loin de vouloir prôner une égalité, un équilibre de sexe entre l'homme et la femme dans nos sociétés traditionnelles africaines, l'auteur revendiquait tout simplement le strict minimum de respect envers la femme. Elle prit notamment appui sur une famille polygamique très mal gérée et à laquelle elle y est mêlée. Elle relate les difficultés vécues par les enfants issus de cette forme matrimoniale, les difficultés rencontrées entre époux et épouses, le défaut de communication parents et enfants et toutes les séquelles qu'enregistre la mémoire de ces jeunes qui pourtant avaient demandé à la vie de leur offrir sa beauté. Au-delà de ce volet manque d'affection, il existe dans l'œuvre un volet rentrée scolaire qui nous intéresse davantage. C'est une invitation à l'éveil, à la curiosité et même à l'enthousiasme. Une intelligence notoire y est révélée, mais un contexte auquel nous sommes davantage rapprochés va tenir lieu d'un malheur, en ce sens qu'il y aura des difficultés familiales auxquelles elle sera confrontée. Elle abandonnera précocement les études pour se rendre du côté des champs et aider bien évidemment sa tante. Au vu de tout ce qui précède, on parvient à une très grande conclusion qui est simplement que le défaut de communication, le manque de suivi des parents, le contrôle parental impacte sur la manière dont les jeunes se conduisent dans les écoles. Et que de mieux pour illustrer ces phrases, si ce n'est la belle préface que nous offre bien évidemment le début de cette œuvre. Mais l'adolescence est aussi l'âge des confusions, l'âge où le corps déroute parce qu'il change, surtout quand il n'y a personne pour dire pourquoi il change, comment il change et les conséquences de ces mutations. Quand il n'y a personne pour tenir par la main les jeunes dans leur premier pas dans la vie, ils s'égarent. À partir de ces mots, nous retenons des messages très forts. On se dira bien évidemment à la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien et le rendez-vous demeure logé sur Vogue Jeunesse. Espace Livre avec Christy Zambo qui nous offre encore cette semaine dans la bibliothèque de Vogue Jeunesse, oui, un ouvrage qu'il faut impérativement que les jeunes lisent sur le continent, tout ça. Est-ce que toi tu t'y mets à la lecture déjà? Toujours, naturellement. T'es sûr? Bah oui, voilà. J'ai lu les mails des téléspectateurs. Ah d'accord, super. Elle, on va savoir si